Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on recommence. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo que je n'avais pas prévue du tout, mais j'avais envie de vous la faire parce que j'ai à nouveau réorganisé mes jeux. Alors c'est quelque chose que je fais très régulièrement, on va dire à chaque saison. Enfin là c'était pour le nettoyage de printemps. Et c'est vrai que je le fais assez régulièrement parce que j'aime bien regarder mes jeux. J'aime pas qu'il y ait un jeu qui soit oublié au fin fond d'un tiroir ou d'une étagère. Donc régulièrement, je fais un petit peu un inventaire, voilà, de mes jeux. Et du coup, j'ai rangé tout ça autrement. Et comme vous pouvez le constater, justement, je me suis mis devant ma tour, ma fameuse tour, comme vous pouvez le voir. Cette tour a repris son état d'origine de bibliothèque. Voilà, j'y ai mis tous mes livres parce que justement mes jeux ont bougé. Donc c'est redevenu une étagère pour les livres. Donc je suis contente parce que j'avais des livres un peu dans tous les sens. Et je suis contente de pouvoir rassembler tous mes livres. Alors il y a les livres classiques et puis tous les livres de jeux également. J'ai aussi tous mes agendas des années passées qui sont ici. Il va falloir peut-être que je fasse quelque chose avec ça. Je vais peut-être pas les garder indéfiniment, hein. C'est du passé. Et voilà, plein de choses pour faire du journaling. Bon bref, je vous montrerai tout ça un autre jour, mais voilà, c'est tout ce qui concerne les jeux, plus des livres de lecture. Enfin bref, voilà, j'ai tout rassemblé. Oups, à nouveau dans ma tour. Il faudrait que je vous présente aussi ces livres-là sur l'automne, voilà, le printemps, et puis l'hiver. J'ai pas l'été. Je me l'achèterai, je pense, pour avoir la collection au complet. Voilà, donc tout ça, en fait, voilà, pour vous dire que la tour est redevenue à nouveau une tour de livres. Voilà. Mais alors, où sont mes jeux? Suivez-moi. Et voilà, l'essentiel de mes jeux, en grande partie, se trouve sur cette unique étagère. Alors, je peux vous dire que je suis assez fière de moi. J'ai fait un gros tri. J'ai vendu pas mal de jeux. J'en ai donné aussi quelques-uns. Et voilà, je suis arrivée pour le moment à ça. Alors, j'en ai encore 2-3 un peu par là que je vous montrerai après. Mais je suis contente parce que j'ai réussi à vraiment... même si j'ai encore peut-être un deuxième tri à faire, parce que je pense qu'il y a encore des jeux là qui n'ont pas vraiment leur place en fait ici, et que je finirai par vendre aussi. Donc bon, on verra. En attendant, pour le moment, ça va. J'ai fait quand même un bon tri, et je pense que là, dans ce tri à nouveau, j'ai vraiment gardé en grande partie des jeux qui m'apportaient réellement quelque chose, parce que mon but c'est ça, c'est vraiment maintenant d'acheter des jeux qui m'apportent réellement quelque chose. Voilà, le beau, le visuel, voilà, les cartes très belles, c'est bon, j'en ai fait c'est bon, je crois que j'en ai fait le tour. Je me suis aperçue souvent que les superbes jeux, finalement, je m'en servais pas, en fait. C'était vraiment très rare. Un jeu super bien illustré, avec plein de couleurs, je sais pas. Ça m'attire, bien sûr, parce qu'il est beau. Mais une fois que je l'ai et que j'ai fait le tour de ces illustrations magnifiques, il est rangé dans un placard et puis je m'en sers pas. Et ça a été souvent le cas. Maintenant, je pense que j'ai bien affiné ce qui m'attirait vraiment, réellement, et les jeux, franchement, qui m'apportaient beaucoup, étaient souvent des jeux... c'est des jeux pour faire des tirages, mais c'est pas forcément des super beaux jeux. Le visuel, c'est une chose, et
Et après, la carte qui parle, c'en est une autre. Après, je dis pas, on peut très bien avoir un super beau visuel et une carte très parlante. Ça, c'est clair. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui doit traîner. Mais je ne suis plus trop attirée par des visuels super magnifiques, en fait. Maintenant, c'est vrai que je vais privilégier surtout les jeux auto-édités, les jeux rares, enfin rares. Par exemple, là, j'ai le Tarot Zen, qui est maintenant le Osho Zen. Voilà, j'ai revendu tout. J'en avais deux autres. J'avais deux autres Osho Zen que j'ai revendus. Et je n'ai gardé que celui-là parce que, franchement, j'avais fait une revue au tout début de ma chaîne. Il n'y a pas photo entre l'ancienne version et la nouvelle version. Ça n'a rien à voir. Pas au point de vue esthétisme, quoique si quand même, parce que la majorité des jeux dans la nouvelle version est coupée. Enfin, les cartes sont coupées, on voit même pas ce qui se passe en haut. Alors qu'il y a des fois, il y a des éléments très importants, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. La nouvelle version, ils ont coupé. Ils ont fait des inversions de cartes. Enfin bref, bon, voilà. Moi, j'ai gardé celui-là, par exemple, pour le Aquarian Tarot. C'est alors ça, c'est vraiment une vieille version. Parce que j'aime bien quand même ce jeu. Il y a quelque chose de très... de très vieux, en fait, de très ancien dans ce jeu-là. Et alors là, d'autant plus que c'est une des premières versions qui est sortie. Voilà, j'ai envie de privilégier un peu tout ça. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Après, bon, il y a quand même mes indispensables. Il y a l'Oracle du Soleil. Il y a le Relative Tarot. Bon, ça, forcément, c'est des jeux que je ne vendrai jamais. J'ai les deux jeux de Arnaud Rioux que je vais garder. Bon, le Lark Circe Tarot, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais j'aime quand même bien. J'aime quand même bien les cartes. C'est moderne. Et puis, ça me parle quand même. Donc, je pense que je vais le garder. Après, le Edgar Allan Poe. Ah, je fais tout tomber. Edgar Allan Poe, j'avais version française, version anglaise. J'ai gardé la version française. La version anglaise aussi, mais j'ai viré la boîte parce que ça prenait de la place. Après, vous voyez les petits jeux ici. Ceux-là. Les petits jeux contredire comme ça. J'en avais au moins une dizaine. Je les ai tous revendus et j'ai vraiment gardé l'essentiel parce que je me suis aperçu qu'en prenant plusieurs cartes, on tournait un peu dans le même truc. Voilà, j'ai remarqué certains jeux contredire, c'est les mêmes en fait, sauf que les phrases sont tournées différemment, etc. Donc du coup, j'en ai gardé vraiment 3 qui m'intéressaient. Donc ça va être celui-là qui est vraiment basé sur les dessins animés Disney, enfin voilà. Celui-là, parce qu'on le connaît, c'est sur les accords Toltec. Donc, c'est important d'en avoir un. Et puis, celui-là, parce qu'il est basé sur l'époque victorienne. Voilà. Pour moi, c'est les 3. Je sais qu'il y en a beaucoup sur les animaux aussi. Alors, c'est ceux-là qui se ressemblent énormément. Tous les jeux sur les animaux, franchement, c'est les mêmes, quoi. Donc, j'ai viré ça. Surtout que j'ai d'autres choses sur les animaux. Hein, comme les jeux d'Arnaud Rioux. Donc, j'ai pas envie de me charger de jeux identiques, sauf que les illustrations sont complètement différentes, mais les phrases, elles sont juste un petit peu inversées, mais ça veut dire bien souvent la même chose. Bon. Là, je parle vraiment pour mes ressentis, hein. Ça peut être différent pour tout le monde. Après, voilà, j'ai gardé quelques Lenormand, mais pas beaucoup. Bon, au niveau des grands formats, Gabriel Sanchez, j'ai gardé parce que Gabriel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai gardé celui-là. Celui-là, parce que ça a été vraiment c'est un Lenormand que je trouve tellement facile, mais je le garde. Voilà, parce que je l'ai beaucoup utilisé. Après, celui-là, je le garde parce que, vive la Bretagne. J'arrête pas de dire ça. Là, celui-là, je l'ai gardé aussi parce que pour moi, je le trouve très original, c'est très poétique. Donc, c'est encore dans une autre dimension. Celui-là, je le garde aussi parce que il a quelque chose de bien à lui également. Après, le Tao, c'est pareil, hein, c'est complètement différent de tous les autres. Et puis, c'est comme ça sur tous les jeux. Après, là, j'ai encore un... Hop. Ça, c'est le Urban Tarot.
Alors je le garde parce que là on est sur une illustration un peu... Enfin, on est sur un... Comment dire? Un système TOT, et je trouve que c'est très intéressant. Et toute l'histoire de l'auteur est très intéressante aussi. Le tarot, enfin le pot. Là on a, c'est pareil, quelque chose de... Des jeux historiques. Enfin bon, je ne vais pas tout vous énumérer, mais chez le TOT... Voilà, c'est des jeux vraiment qui vont m'apporter quelque chose. Le Kami Yokai, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et ainsi de suite. Bon, voilà. Voilà, par exemple, sur Halloween, je me rappelle que j'en avais 4-5 sur Halloween. Et à quoi ça me servait, en fait? À rien. Juste à surcharger mes étagères. Du coup, j'ai gardé celui-là qui est un de mes préférés. Et puis, c'est un tarot. Donc je l'ai gardé parce que tarot Halloween, puis là un petit côté, bon voilà, pour Halloween qui est charmant, c'est sympa. Et j'ai gardé aussi celui-là parce que je le trouve relativement bien fait. Voilà, version française, la saison des sorcières, voilà, Oracle de Samaïn. Donc ça, c'est les deux que j'ai gardés. Tout le reste, je l'ai vendu. Voilà, donc ils ont tous, si vous voulez, toute cette partie-là, c'est vraiment des jeux... qui me parle, qui m'apporte quelque chose et que j'aime beaucoup. Et il y aura peut-être un deuxième tri, et il y en a peut-être, on va dire, 2 ou 3 que j'hésite encore à garder et que je vendrai. Mais sinon, je pense avoir fait un bon tri et je suis contente. Alors, sinon, en dehors de ça, j'ai... attendez, comment je vais me mettre? Je suis sûre que vous avez mal au cœur, là. J'ai ce panier. Alors, c'est un petit panier. Hein. Là, j'en ai un grand, comme vous pouvez le voir. Et là, il est beaucoup plus petit. Alors, dans celui-là, j'ai rassemblé tous mes... vous voyez, hein, tout... Enfin, ma petite collection de Patrick Valenza est rassemblée dans ce petit panier. Voilà, et on n'a aucun... Enfin, il ne traîne pas ailleurs. Il est que dans ce panier-là. Et... quelques autres jeux qui l'accompagnent, parce qu'il fallait que je finisse de remplir mon panier. Bon, j'ai le TOT, la version petite, et puis le Stretch, que je ne vous ai pas encore présenté, mais que je pense que je vous présenterai très prochainement. Voilà, et puis un Rider, parce que le Rider, c'est quand même la référence de beaucoup de jeux, donc pour pouvoir comparer, je garde mon Rider. Et puis ici, j'ai... celui-là, que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes tarots préférés. Mais tout ça, je vous le présenterai par la suite, parce que c'est des jeux que je ne vous ai pas encore présentés. Donc ça, c'est mon petit panier, voilà, où je sais qu'il y a ces jeux-là dedans. Et j'aime bien ne pas les mélanger, parce que je m'y retrouve. C'est pareil, si je cherche un jeu, voilà, je sais que là-bas, je vais avoir tous les jeux, toute ma collection. Voilà, je sais pas pourquoi je bloque sur le mot collection, parce que je suis pas du tout du genre à chercher la perle rare, à fouiner, après si je tombe dessus sur un bon jeu, je suis contente, mais je veux pas faire la démarche en fait. Enfin bon, voilà, ça, j'aime bien l'avoir là. Après là, j'ai un autre petit panier, enfin un peu plus grand, où je mets tous les jeux, en fait tous les jeux qui sont ici. Ce sont des jeux qui me servent régulièrement, tout le temps. Voilà. Donc, j'ai le tarot des druides. Et j'ai celui-là, je vous en ai pas encore parlé, qui m'a été offert il n'y a pas très longtemps, mais que j'adore. Voilà, forcément. Et puis mes autres petits jeux qui sont ici. Dedans, vous avez le Mirette, vous avez forcément le 77. J'ai les livres qui vont avec les jeux. Voilà, c'est ici. Après, vous avez une autre petite partie, c'est vraiment une petite partie. Hein. Là, vous avez les jeux, vous savez, la Sibylle des Salons et puis le jeu de la main, qui sont ici. Et puis là, vous avez quelques petits Lenormand, un Béline. Voilà, mais vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose, parce que ça n'a rien à voir, c'est pour faire mes dessins. J'ai quelques petits jeux ici, alors c'est surtout des Lenormand, j'ai Triade. Voilà. Et puis, j'ai juste ça en plus. Voilà. Ça, c'est toujours pareil. C'est les jeux avec lesquels
je travaille régulièrement, voilà, que je prends tout le temps. Donc forcément, tous ces jeux-là sont à côté de mon bureau et c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai qu'à juste tendre le bras. Je veux celui-là, ah ben là aujourd'hui je vais prendre celui-là, et puis ben maintenant j'ai tous les autres qui sont là-bas, vous voyez, j'ai pas grand-chose à faire pour les attraper. Donc c'est vraiment super, là j'ai toute la collection de Manufacture des Merveilles. Ici j'ai tous les jeux d'Iris, voilà, que j'aime beaucoup. Et puis après, c'est toujours pareil, voilà, là j'ai la boîte. Et puis là, quelques riders, enfin voilà. Et puis celui-là que je garde, je le garde parce qu'il est difficile à trouver. Et puis c'est quand même, bon, c'est le seul jeu sur ce sujet que j'ai, sur le marc de café. Et puis je l'ai beaucoup utilisé à une époque. Et puis il y a une histoire, je vous l'avais raconté avec ce jeu assez incroyable. Bon, bref. Vendu et qui m'est revenu comme un boomerang, l'air de dire non, il va falloir que je renforce un peu tout ça parce qu'il s'est bien abîmé. Je l'ai eu neuf, hein, et il est bien abîmé maintenant. Bon, bah, je le garde parce que voilà, j'ai des souvenirs avec. Ah oui, j'ai aussi ma petite collection de chapelets parce que je collectionne beaucoup les chapelets. J'en ai une partie là, j'en ai une autre partie dans mon salon. J'en ai avoir peut-être, je sais pas, peut-être une bonne 10-15. Chapelets. J'aime beaucoup les chapelets, je sais pas, il y a un côté mystique. Puis j'aime bien les recustomiser. Je garde pas spécialement. Bon, des fois je garde la croix. Je suis pas du tout croyante, mais voilà, la croix peut aussi apporter les 4 éléments. Et sinon, comme vous voyez, là j'ai mis mon crâne de corbeau. Voilà, par exemple. Donc je m'amuse à les recustomiser. Bon, ça c'est pareil, c'est un autre sujet. Mais voilà, en gros, mes jeux. Donc vous voyez, ça a quand même vachement diminué. Une petite partie là, très petite, hein. Il y en a quoi? Il n'y en a même pas 10. Toute petite partie ici. J'en ai 3-4 là. Ça, c'est tout ce que je me sers très régulièrement. Et puis mes petits jeux là-bas. Voilà. Alors, la dernière fois, je vous avais présenté mes jeux qui étaient dans un coffre. Alors, dans le coffre, je l'ai toujours, hein, bien sûr. Ça fait tellement d'années que je le laisse, celui-là. Je ne vais pas m'en séparer. Mais maintenant, dans mon coffre, je mets surtout tous les doublons. Voilà. Toutes mes sauvegardes, en fait. Hein, tous les jeux que j'ai en double. Bon, j'en ai pas beaucoup. Ça a beaucoup diminué, du coup, dans le coffre. Mais j'en ai quelques-uns. Donc, je les garde en stock. Au cas où, voilà, que j'ai un souci. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, 15 minutes tranquille. Hein. Voilà comment que ça se passe. J'ai vraiment fait un tri de malade. Et je suis vraiment très fière de moi. Et je pense que j'en ai encore quelques-uns à me séparer qui n'ont pas à être là. D'ailleurs, il y en a un que je ne pensais pas me séparer. Et puis au final, si. C'est le Marielle Tarot. Voilà, je l'avais présenté sur ma chaîne. Il m'avait vraiment plu quand je vous l'ai présenté à l'époque. Et puis je me suis aperçue que par la suite, je me suis beaucoup investie dedans. Et puis du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté et il ne m'a absolument pas manqué. Et puis en évoluant comme ça, je me suis aperçue que c'était un bon jeu, hein, bien sûr, mais que pour moi, il n'apportait rien du tout. Il ne m'apportait rien du tout, je le trouve, finalement, je le trouve assez complexe. Alors que j'ai d'autres jeux compliqués, mais je sais pas, ça va, mais celui-là, il est compliqué, et je trouve par moments qu'il n'y a pas de cohérence dans les illustrations. Je sais pas, j'ai été dérangée par ce jeu, il y a quelque chose, il y a eu un tilt, et du coup, bah je m'en suis séparée. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est plus ici, et puis quelques jeux comme ça, que j'ai pu vous présenter, et que j'ai fini par me séparer. Il n'y en a pas énorme, hein, mais il y en a quand même quelques-uns. Et puis tous ceux qui sont là, mais qui ne m'ont pas qui m'ont pas vraiment servi, quoi. Donc je suis vraiment contente. Vous voyez, ma collection, elle est à portée de main. Tout est là. Voilà. Ici, là, ici, hop, et le reste, ici. Donc voilà.
Il n'y a pas beaucoup d'étagères, j'ai pas à aller dans une autre pièce pour aller essayer de chercher ou d'ouvrir des tiroirs. Tout est à portée de main. Et ça, c'est vraiment ce que je recherche, c'est d'avoir tous mes oracles et mes tarots confondus. Hein. C'est tout. Oracle, tarot, petit lot normand, tot. Tout est ici. Voilà. Donc, je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à instaurer cette proximité, en fait, avec tous mes jeux, sans en avoir 2 ou 3 qui sont cachés quelque part, ou au fond d'un tiroir, ou derrière une étagère, ou dans une autre pièce. Ça, j'ai... Bon, dans une autre pièce, c'était pas le cas, mais souvent, ouais, même dans ma tour, hein, il y en avait qui étaient cachés derrière, je m'en servais pas, et puis finalement... Je les redécouvre, c'est clair, mais je les redécouvre dans le sens où, bon, bah, il me sert pas en fait, et puis il me motive pas à le reprendre, donc bah, je m'en sépare. Voilà, donc je pense avoir fait un super bon tri, et alors ça va encore évoluer, hein, parce que j'ai fait du vide, et je pense que ici il y en a, comme je vous ai dit, peut-être, on va dire 3, 4 qui vont partir. Je vous ai pas montré, mais j'ai également tout un grand panier, un grand carton en fait, où il y a plein de jeux qui sont prêts à partir, hein, que je ne garde pas. Ça y est, c'est fait. Pour moi, le lien a été coupé. Le cordon est coupé. Je n'ai plus besoin de tous ces jeux qui sont là en attente d'être vendus. Bon, je sais pas trop où je vais les mettre, c'est compliqué. Ou peut-être je vous ferai une vidéo de ces jeux-là. Bon, il y en a que j'ai un peu estropié, que je vendrai, mais rien du tout. Peut-être 5 € par exemple, mais qui sont tout à fait... très bien pour tirer les cartes, hein, parce que les cartes ne sont pas abîmées. Ça peut être aussi sur des livres que j'ai écrits, des tranches que j'ai faites, enfin bon, plein de trucs, quoi. et voilà. Mais là, je me sens mieux, j'y vois plus clair, je les ai tous là. Je sais pas, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce genre de contexte, voilà. Pas trop de jeux, enfin pas trop de jeux, tout est relatif, parce que moi je trouve que déjà, là, c'est énorme, mais c'est sûr, comparé à certains, c'est rien du tout. Même si c'est pas mal, bon, il y a beaucoup de chantiers. Hein. Si vous regardez comme ça, il y a beaucoup de chantiers, mais voilà, des jeux, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vous en avez 2 là, par case, 2, 3 en haut, 2 ici, donc c'est pas non plus énorme. Et dans mon panier, c'est pareil, hein, j'en ai pas beaucoup non plus. Voilà. Donc tout cela, je les aime beaucoup, tous ceux que j'ai là autour de moi, je les aime énormément. Et je sais que ces jeux-là m'apportent tous quelque chose. Et il y a des jeux que j'ai pour la plupart, alors il y en a des récents, mais il y en a que j'ai depuis plusieurs années aussi. Et je sais que, voilà, je serais pas bien si je les avais pas avec moi. Alors que tous les autres, bon... ça me manquera pas, et je sais que je rachèterai pas, de toute façon. Voilà, mes amis, je pense avoir fait le tour. Il faudra que je vous parle la prochaine fois aussi de... je sais pas si vous connaissez, mais de l'eau de Floride. Voilà, parce que j'en avais parlé sur le groupe il y a quelques années de ça, et j'en ai encore 2 bouteilles. Il faudrait que je vous en parle. D'ailleurs, vous voyez, je les mets là. Ça, c'est l'eau de Floride aussi que j'ai mis dans un petit flacon, hein, dans un pchit. Enfin bref, je vous parlerai de tout ça par la suite. Voilà, mes amis. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!